Alors, là, vous avez fait la pièce de la coquille inférieure en surfacique. Puis maintenant, on va la mettre en solide pour pouvoir la joindre à un assemblage et on va la terminer également. Alors, ce que j'ai fait, c'est... Là, vous avez toutes vos surfaces indépendantes que vous avez peut-être déjà assemblées. Là, il faudrait aller chercher dans le tas de surface qui est là, seulement la surface qui représente le dessous de la pièce. Fait ici, il faut vraiment aller la chercher indépendamment. Moi, ici, dans mon cas, je vais vous dire le numéro, c'était la surface 2. Fait qu'on la voit ici, est illuminée en jaune. On la voit en jaune, c'est ma surface 2. Pourquoi je veux ça? Parce que je veux faire un décalage. Pour faire un décalage, on va aller dans Generative Shape Design. Là, je vais aller juste me mettre... Je travaille autant en millimètres qu'en pouces, dépendamment de ce que je suis en train de faire. Fait que je vais aller me mettre en millimètres pour que ce soit plus clair pour vous. OK. Fait que là, avec la surface 2 que j'ai trouvée, je vais prendre l'option ici qui est sous extrusion. Ça s'appelle décalage. Et ce que je vais faire, là, je vais double-cliquer sur décalage. Je vais tout simplement prendre ma surface en dessous et je vais la décaler de 8 mm vers le bas. Ça va me permettre ici en fait de générer une épaisseur. Vous allez voir là qu'est-ce qu'on va faire. Alors, je vais faire OK. Là, maintenant, le décalage, on ne le met pas dans l'assemblée, il est indépendant. Fait qu'on a notre assemblage qui représente toute la pièce du beau côté. Puis si vous voyez le gris, c'est mon solide, il va être vers l'extérieur. Pour garder, moi je vais venir coucher ma pièce de MPE dans cette coquille-là. Fait qu'il faut que ce soit beau côté avec beau côté. Fait qu'on va laminer à l'extérieur où est-ce que c'est gris. Fait que je vais prendre mon assemblée et je vais retourner dans Conception mécanique Part pour aller mettre du solide. Pour mettre du solide, il faut être dans Part. Et je vais faire la fonction surface épaisse. Surface épaisse est composant ici d'une surface. On avait la coupe, la surface épaisse et le remplissage. Là, ici, je vais prendre surface épaisse. Puis, je vais vous montrer c'est laquelle. Avec surface épaisse, étant donné la complexité de la pièce, en fait, je n'ai pas pu faire une surface épaisse plus qu'épaisse qu'1 mm. Sinon, ça me donnait des erreurs. Mais c'est pas grave, ça c'est virtuel, dans le fond, c'est numérique notre modèle. Mais l'important, c'est d'aller chercher les vraies dimensions. Fait que là, j'ai fait 1 mm, même si on sait qu'un outillage peut aller jusqu'à 6, 7, 8 mm d'épais pour une coquille, une copie épaisse, excusez-moi. Alors, fait que là, j'ai fait vers l'extérieur 1 mm, mais c'est pour ça que j'ai fait mon décalage en dessous. J'ai également pris ma surface décalée, j'ai décalé 7 mm vers le haut. Fait que dans le fond, ici, ça me donne un 7 mm plus mon 1 mm, parce que tantôt j'ai décalé de 8. J'ai comblé le vide qui est là pour représenter la vraie épaisseur de la coquille sur laquelle je vais venir mettre ma structure métallique. Puis c'est pour aussi représenter l'épaisseur de la copie épaisse quand je vais venir positionner mes ventouses. Alors ça, c'est au niveau solide pour la coquille inférieure. J'ai fait une surface épaisse d'1 mm vers l'extérieur, puis avec ma surface que j'avais décalée de 8, je l'ai mis en épaisseur vers le haut, dans le fond, pour qu'elle aille toucher à mon autre surface épaisse. Fait que ceci dit, là, j'ai ma coquille en solide. Ici, je lui ai fait des trous. Les trous oblongs, c'est pour venir mettre des ventouses. Il y a des ventouses qui vont aller à cet endroit-là, qui vont comme aspirer, vont maintenir la pièce en place pendant la découpe. Au lieu de venir serrer avec des serres, par exemple, pour ne pas abîmer la pièce et pour ne pas encombrer non plus pendant que le robot fait sa découpe, mais on va venir aspirer la pièce vers le bas. Ça va faire une succion, puis ça va maintenir la pièce en place. Alors, pour trouver quelle ventouse va là, pour savoir quelle dimension du trou, on va aller sur McMaster. Vous allez aller sur McMaster.com. Moi, j'ai déjà fait la recherche dans le passé. Le numéro de pièce, c'est 6174, puis c'est même les ventouses qu'on a au collège que j'ai achetées. Alors, on a la ventouse. La 6174A1 est présentée ici. En fait, le modèle est là, grossièrement. Puis c'est celle-ci, celle que je souhaite avoir, la 6774A1.
Là, je veux savoir quelle dimension elle a. Fait que je vais aller dans Product Detail. On va aller voir l'information. Regardez, c'est quand même assez dispendieux. Chaque ventouse, moi dans le temps, je les avais payé 36, mais là, ils sont rendus à presque 40 $. C'est quand même très dispendieux. On en prend soin. Alors, voici, on a l'image exacte de la ventouse. Fait qu'ici, on va venir mettre notre connecteur pour faire le vide qui va aspirer notre pièce. Puis ici, c'est des vis pour venir maintenir la ventouse en place. Je reviens. Et là, où est-elle? Elle est perdue. Attends, on va faire ça comme ça. Fait que là, ici, attends, j'ai fait Product Detail. C'est ça, si je veux avoir le dessin, j'ai échappé la place pour le dessin. Attendez un instant, je l'avais tantôt. Ah, ici, ok. Fait que ça, c'est les informations. On a aussi combien de livres est capable de supporter. 105 livres. Une ventouse est capable de maintenir, mettons, si je soulèverais avec la ventouse par l'aspiration, 105 livres. C'est quand même élevé, fait que c'est suffisant pour notre pièce. Alors, on regarde la pièce, elle a une longueur de 5,43 par 2,40 de large. Fait que 5,43. Fait que ici, si on veut mettre des vis, ça va être des vis 5, 16, 18 filets au pouce. Puis ici, pour venir mettre notre connexion de vide, c'est 3,8 NPT, qui est un pas de tuyauterie qu'on appelle. C'est normal quand on est dans la pneumatique ou l'hydraulique qu'on vient de mettre, ces choses-là. On est dans la pneumatique. On a la hauteur aussi de la ventouse. Fait que 5,43 par 2,40. Puis là, nous, en même temps, par le fait qu'on est là, on va venir chercher le fichier 3D iGES. Vous allez faire Save. Et puis, ce fichier-là va se retrouver dans vos téléchargements. Fait que je vais aller dans mes téléchargements. Fait qu'ici, je l'avais déjà fait. Fait qu'on a la pièce qu'on peut venir ouvrir dans CATIA. Là, c'est un fichier iGES. Là, CATIA ne reconnaîtra pas un fichier iGES pour faire un assemblage. On ne peut pas installer celui-là comme tel. Bon, là, il ne répond pas, peut-être parce qu'il l'a déjà ouvert. On va aller plutôt... on va espérer que ça ne gèle pas. Je vais arrêter et reprendre la vidéo.